Bonjour à tous, je suis Justine du compte Instagram Mood & Green et aujourd'hui pour le Happy Challenge, j'ai envie de vous parler de lithothérapie. Pour me présenter rapidement, je suis guide holistique, c'est-à-dire que je vous accompagne en fait dans votre évolution personnelle et spirituelle par le biais d'outils holistiques. Et très prochainement, je vais pouvoir organiser, enfin bientôt je l'espère, organiser mes premiers ateliers d'initiation à tous ces outils-là. Peut-être découvrir d'une autre façon l'ésotérisme aussi, qui peut être encore parfois un peu tabou encore. Mais voilà, j'espère en tout cas au travers de cette vidéo que vous allez pouvoir découvrir quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser. Donc pour commencer, la lithothérapie, c'est une méthode de soins holistique basée sur l'énergie des minéraux. Donc c'est-à-dire chaque pierre vibre à une fréquence plus ou moins élevée et cette vibration, enfin cette énergie, on va pouvoir le recevoir sur le plan physique, émotionnel et mental. La lithothérapie va nous permettre aussi d'améliorer certaines capacités comme par exemple l'intuition. On va aussi pouvoir travailler sur la méditation, la relaxation, le lâcher prise. Comment choisir notre pierre? Donc il y a plusieurs façons de le choisir. On aura en boutique physique, sur internet ou lors de salons de lithothérapie. Pour moi, la meilleure façon, ça serait de vous déplacer en physique, que ce soit en boutique ou sur un salon. Vous allez pouvoir découvrir les pierres, vous allez surtout pouvoir les toucher, les voir, les ressentir, tout simplement voir un petit peu comment ça réagit avec vous. Parfois, il y a des personnes qui, quand elles rentrent dans une boutique, tellement l'énergie elle est décuplée et très puissante, eh ben, elles ne peuvent pas tenir longtemps dans la boutique. C'est parce que tout simplement, voilà, elles sont très sensibles aux énergies. Donc, pour vous, le meilleur moyen en tout cas, c'est de découvrir les pierres sur place pour voir comment ça réagit avec vous. En plus, vous allez pouvoir discuter avec le vendeur qui, lui, est principalement, enfin normalement, si c'est pas un charlatan, qui est extrêmement passionné et qui vous renseignera sur tout ce que vous voulez. Une fois que l'on a choisi notre pierre, on va pouvoir passer à l'étape de la purification. Donc l'étape de la purification, c'est tout simplement retirer les énergies négatives, enfin les énergies en général, qui ont été accumulées lors de son cheminement. On va avoir plusieurs techniques. Alors premièrement, la fumigation avec le bâton de sauge. Donc on brûle un bâton, ou ça peut être de l'encens, ou du palo santo, mais c'est en voie de disparition. La fumée, en fait, va tout simplement dissoudre les énergies de votre pierre, même de votre espace, suivant si vous faites des rituels. Ensuite, on a le gros sel, c'est-à-dire que vous allez mettre votre sel dans une coupelle, les petites pierres dessus, et vous allez y laisser à peu près toute la nuit, le temps que le sel absorbe les énergies. Bien sûr, il y a la technique de l'eau. Là, par contre, vraiment, je vous mets en garde parce que certaines pierres ne sont pas compatibles avec l'eau suivant leur composition chimique. Donc, on vérifie toujours la composition chimique des pierres. Par exemple, si vous avez du cuivre, eh ben, on évitera tout simplement de la mettre à l'eau parce que sinon elle va s'oxyder. Ensuite, une fois qu'on a purifié notre pierre, la deuxième étape, c'est la recharger. La recharger, c'est-à-dire lui redonner ses énergies, ses propres énergies, des énergies neutres pour pouvoir l'utiliser par la suite. Pour cela, il y a 3 méthodes. Vous avez les rayons lunaires, donc lors de pleine lune, les rayons du soleil et la terre, tout simplement en la mettant dans la terre, enfouie sous la terre, et elle va pouvoir récupérer en fait l'énergie de la terre-mère directement. Là, vous laissez une nuit en général et c'est parfait. Enfin, vous pouvez l'utiliser le lendemain parfaitement. Une fois qu'on a purifié, rechargé notre pierre, on va pouvoir maintenant l'utiliser. Donc il y a énormément de façons d'utiliser ces pierres. Là aujourd'hui, je vais juste vous en parler de 2-3
Et puis après, n'hésitez pas en tout cas à faire des recherches, vos propres recherches et surtout votre propre expérience. C'est en testant que vous allez juste vous rendre compte en fait que cette technique-là vous convient ou pas. Premier exercice que je vais vous présenter, c'est l'harmonisation des chakras. Chaque pierre va agir sur un de nos chakras en fonction de sa propriété, de son vertu et de sa couleur. Vous allez tout simplement vous allonger confortablement et disposer tout simplement vos pierres sur les chakras correspondants. Donc par exemple, l'améthyste, on va pouvoir la mettre sur le chakra le chakra troisième œil, pardon. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire une méditation, une visualisation, harmonisation de vos chakras. Donc vous cherchez sur internet, il y a énormément de méditations guidées sur ça. Et bien, vous prenez vos pierres, vous vous allongez et vous faites une méditation pour la réharmonisation de vos chakras. Deuxième exercice que l'on peut faire, c'est travailler sur un chakra en particulier. Si vous voulez, admettons, vous voulez travailler sur le chakra gorge, eh bien, vous allez travailler uniquement avec la pierre correspondante. Là, par exemple, j'ai pris de la célestine. Soit vous la mettez directement sur le chakra correspondant et vous faites encore votre petite méditation par visualisation, ou vous pouvez faire aussi un rituel qui correspond avec ce chakra-là. Ce qui compte en fait dans ce travail-là, c'est d'y mettre l'intention. L'intention d'améliorer cette capacité-là, d'améliorer votre santé, d'améliorer votre bien-être. En fait, tout part de l'intention. La dernière façon de pouvoir utiliser ces pierres, c'est tout simplement les porter au quotidien. Donc vous allez simplement utiliser, donc soit vous prenez des petites pierres et vous les mettez dans votre poche, ou vous pouvez les utiliser sous forme de bracelet, sous forme de mala. Il y a énormément de très beaux bijoux d'ailleurs que vous pouvez utiliser au quotidien. Et puis là encore, dès que vous travaillez, que ce soit en méditation ou par bijoux, on va dire, il faut très régulièrement purifier et recharger vos pierres. À ce compte-là, quand vous avez des bijoux par exemple, moi je vous conseille vraiment, c'est dès que vous avez terminé votre journée, vous prenez vos bijoux et vous le mettez dans la terre. Enfin, vous le posez sur la terre. Tout simplement, pendant la nuit, elle va se décharger et recharger automatiquement avec les énergies de la terre. Et comme ça, le lendemain, directement, vous pouvez les reporter. Dernière chose qui peut être aussi intéressante, surtout en ce moment, c'est de les disposer dans notre maison. Vous allez prendre vos pierres. Donc là, j'ai un quartz fumé, une pointe de quartz fumé. Et celle-là, on va dire que le quartz fumé est très très bon pour éloigner les énergies négatives. Donc vous pouvez la poser à l'entrée de chez vous, tout simplement, pour que quand vous rentrez chez vous après une dure journée qui était un peu peut-être angoissante, stressante, et vos énergies vont rester éloignées de la maison. Le but de cette vidéo, c'est tout simplement de vous ouvrir à une nouvelle technique, de vous apprendre des nouvelles choses. Peut-être que cette vidéo ne vous a pas appris quelque chose, mais peut-être qu'elle vous a donné envie de vous lancer dans la méditation, par exemple. Le plus important, et peu importe votre croyance, c'est de pratiquer, expérimenter. Faites le test. Essayez des techniques, essayez des exercices, inventez, soyez créatifs. En tout cas, il n'y a pas vraiment de règles. Vous êtes libre de faire votre propre expérience et de votre propre vécu, tout simplement. Au fur et à mesure du temps, vous allez voir que vous allez certainement avoir un bel effet et un beau retour sur votre corps, mental et esprit. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à revenir auprès de moi
en commentaire ou en message privé. Je pourrai vous répondre à toutes vos questions, bien évidemment. Si vous avez des problèmes lors de votre pratique, par exemple, n'hésitez pas. Je serai très ravie de vous aider, de vous guider. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.